Vous savez, c'est à cause de cette présence que nous avons été créés. Et cet air que nous devons respirer chaque jour, chaque heure, chaque minute qui passe, c'est la présence de Dieu. Tout ce que vous voyez passera, les choses visibles passeront, mais la présence de Dieu, c'est la chose, je dirais, c'est dans cette présence que nous allons demeurer éternellement avec lui. Alléluia. Oh, yeah. Au moins pour tous ceux qui sont à Christ, pour tous ceux qui lui appartiennent, nous allons demeurer dans cette présence pour l'éternité. Alors, je vous invite à prendre avec moi la parole de Dieu dans le livre de Psaume, au chapitre 133. Psaume, chapitre 133, le verset 1er au verset 3. Psaume 133, cantique de degré de David. Voici, oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Et d'autres versions disent de demeurer unis ensemble. Et dit, c'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête et qui descend sur la barbe et sur la barbe d'Aaron et sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Pose la question, dis à ton voisin, tu dois être béni. Tu dois être béni. Tu n'as pas entendu, dis-lui, tu dois être béni. Tu dois être béni. Ceci est un message prophétique certainement. Alléluia. Amen. Je veux nous parler rapidement ce soir de quelque chose de très important. Du plan parfait de Dieu pour son peuple, pour ses enfants. Je nous parlerai de la puissance de l'unité. Alléluia. L'unité selon Dieu. Et cette puissance. Parce que Dieu veut que son peuple soit uni. C'est seulement dans cette condition que Dieu peut envoyer sa bénédiction. C'est pas moi qui le dis. Le psaume que je viens de prendre avec vous, c'est un psaume de David. Et le mot psaume qui signifie cantique. Et David a écrit plusieurs psaumes dans la Bible. Des psaumes qui ont été retenus dans la Torah. Et parmi ces psaumes, vous avez 15 d'entre elles qui sont constituées comme qu'on appelle des psaumes de degré ou encore des cantiques de montée. Cela signifie quoi? Il y en avait 15. À partir de psaume 120 jusqu'à psaume 134, vous allez voir à chaque fois il est écrit cantique de degré ou psaume de degré. Lorsque les adorateurs allaient à Jérusalem pour adorer Dieu, rappelez-vous, à l'époque, Jérusalem était un centre d'adoration. Jérusalem était le lieu où le culte devait se faire. Et Jésus, lorsqu'il va venir, va changer la donne en disant à la femme samaritaine, ça ne sert plus à Jérusalem qu'il faut aller adorer, ni à Samarie, ni sur cette montagne, car Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et David, qui a écrit ce psaume, il était roi d'Israël. Il était le deuxième roi après Saül. Lorsque Saül va être rejeté par Dieu, David sera oint avec une corne d'huile. Il va recevoir l'onction de la part de celui qui est saint pour être le chef de cette nation, la nation choisie de Dieu, le peuple qui allait porter, qui portait le nom de Dieu, ce peuple qui était une appartenance de Dieu lui-même. Voyez-vous? Et David était oint par Dieu. David était aussi prophète de l'Éternel. Et il était aussi le chantre agréable. J'aime bien quand Dieu l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Oh, dans Psaume 45, il est dit, des paroles pleines de charme, bouillant dans mon cœur, je dis, mon œuvre est pour le roi. Et que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Il était quelqu'un qui adorait Dieu. Il passait sa vie dans la louange et dans l'adoration. Qu'est-ce que c'est beau, Dieu. La Bible dit qu'il siège au milieu de la louange de son peuple. Il savait réjouir le cœur de Dieu.
Et c'est comme ça qu'il contemplait les merveilles de Dieu et qu'il écrivait les psaumes. David est passé par des moments très difficiles. David a connu la haine de la part de ses frères, de la part du roi Saül. David a connu, oui, des médisances, des calomnies. David a connu, oui, même la rébellion de la part de son propre fils. David a souffert, David a pleuré, David a gémi. David, oui, il a rencontré la jalousie, l'envie. Et il était la cible de l'ennemi. Et c'est pendant ce moment difficile qu'il essayait de rentrer dans l'intimité avec Dieu qu'il écrivait ces psaumes. Qu'aujourd'hui, que nous utilisons comme étant des paroles de réconfort, des paroles de soutien lorsque nous passons par des moments difficiles. Je me rappelle encore, cette fois-ci, cette dernière fois, quand j'étais en Israël, on m'a montré la vallée de l'ombre de la mort. On m'a dit, David sortait par ici, il allait par là. Alors que Saül était en train de le chercher, David se cachait de lieu en lieu dans les cavernes. Et il dira, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il dit, celui qui me fait reposer dans les verts pâturages. Vous voyez ces collines pleines de verts pâturages. Il dit, il restaure mon âme. Il me conduit dans la vallée, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il dit, quand bien même je marcherai dans cette vallée de l'ombre de la mort, quand bien même tout semblerait fini, cassé, détruit pour ma vie, quand bien même je serai dans cette mort qui est apparente, il dit, je sais que tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, et tu dresses une table en face de mes adversaires. Et tu conduis ma tête et ma coupe déborde. Donc, c'était des psaumes prophétiques. Il concernait en même temps son époque, mais en même temps le temps futur. En tant que prophète, il a annoncé l'avènement du Messie. Parce que Jésus-Christ, on l'appelle aussi fils de David. Il est né selon la postérité de David, selon la chair, nous dit la parole de Dieu. Donc David était un prophète. Et il va donner ici un psaume qui est prophétique, qui nous parle je dirais, d'une clé de la bénédiction de Dieu, de la grâce de Dieu, de la vie de Dieu. David a vécu des moments atroces. Et David, lorsqu'il est monté au pouvoir, sur le trône, lorsqu'il s'est assis sur le trône à la mort de Saül, il va remarquer quelque chose de très capital que je veux partager avec nous aujourd'hui. Il a remarqué qu'à chaque fois que les enfants de Dieu se réunissaient, il y avait comme une joie, il y avait comme quelque chose de magnifique qui était répandu sur eux. Ce qu'il écrit, ce n'est pas forcément un psaume qui concerne le futur, quelque part, on peut le voir sous un angle prophétique, mais c'est aussi un constat que David avait fait. Parce qu'il dit, oh, voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer unis ensemble, d'habiter unis ensemble. Il nous parle de l'unité, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ou d'habiter unis ensemble. Et vous savez, frères, même le monde nous enseigne que l'unité ou l'union fait la force. Et Dieu est un Dieu qui prend l'unité. Parce c'est un Dieu unique, mais qui se manifeste sur trois personnes. Le Père, le Fils et l'Esprit. Mais ils sont un, il n'y a pas deux dieux, il y a un seul Dieu. Le Fils pouvait dire que moi et le Père, nous sommes un. Voyez-vous? Il est dit encore que le Seigneur, c'est l'Esprit. L'Esprit, c'est Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, mais la parole était Dieu. Mais nous voyons un seul Dieu unique. Écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu est l'unique. Vous connaissez cette prière juive qu'on appelle le Shema. Shema Israël, Adonai Elohim Adonai Ehad. Le Seigneur, l'Éternel est un, il est unique, un seul Dieu. Alléluia. Mais nous voyons diverses manifestations. Le Père, nous voyons le Fils et nous voyons l'Esprit de Dieu. Et Dieu dans sa pensée, Dieu dans sa vision avait prévu que son peuple soit uni. Et le diable savait. Il savait que pour détruire le plan de Dieu dans la race humaine,
Amen, il fallait semer la graine de la division. C'est pour cela que vous voyez que la présence de Dieu, nous avons du mal à la conserver. Nous avons du mal à expérimenter les bénédictions de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, le diable est en train de faire un travail terrible dans la division. Parce qu'il sait que Dieu n'agira jamais dans la division. Parce qu'il sait que la division va empêcher la main de Dieu d'être favorable pour vous. Amen. Qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer unis ensemble. Ensemble, si nous sommes unis, ensemble, si nous sommes la main dans la main. Cette unité n'est pas une unité qui vient de l'uniforme. Vous voyez, Dieu ne veut pas que nous soyons tous identiques. Il sait que j'ai un visage qui me ressemble à moi-même. Je ne pense pas qu'il y a deux personnes qui ont mon visage sur cette terre. Tu es unique, elle est unique. Nous avons tous des empreintes uniques. Mais dans cette diversité, Dieu crée un miracle qu'on appelle l'unité. Et cette unité ne provient pas des hommes. Cette unité ne provient pas de visions qui sont complètement erronées. Mais cette unité provient de l'Esprit de Dieu, de la présence de Dieu. Cette unité provient de Dieu lui-même. C'est pour cela que je l'appelle un miracle. C'est Dieu seul qui peut unir les hommes. Amen. Et c'est pour cela que, pour que l'unité soit véritable, il nous faut tous Jésus. Amen. Parce que l'unité des hommes à Babylone, rappelez-vous, les hommes se sont dit, mettons-nous ensemble, construisons une tour et une ville et une tour dont le sommet toucherait au ciel. Dieu est descendu et Dieu a confondu leur langage et ils se sont répandus sur toute la surface de la terre. Et c'est là que les langues sont nées et c'est là que le monde a été dispersé. Les hommes ont été dispersés sur la face de la terre. L'unité selon les hommes amène toujours la confusion. Mais lorsque Dieu se décide d'unir les personnes, la diversité va amener une unité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comprenez pourquoi il est écrit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Donc il n'y a que Jésus qui peut créer l'unité. Et c'est pour cela qu'au poteau de la croix, lorsqu'il est mort, la Bible dit qu'il a brisé le mur de l'inimitié qu'il y avait entre les Juifs et les Grecs. Et il a formé un seul corps qui est l'Église, composé de Juifs, composé des Grecs, composé des hommes, composé des femmes, composé des intellectuels, composé des personnes pauvres, composé des hommes de toutes les langues, de toutes les tribus, de toutes les nations. Et soutenant la bannière du nom de Jésus, et nous pouvons les appeler l'Église de Dieu. Amen. Alléluia. Et tu es Pierre. Et sur ce roc, moi Jésus, je bâtirai mon Église et les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Cette Église qui est constituée de pierres vivantes, vous et moi qui avons donné nos vies à Jésus. Pierre dit quoi? Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée des hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. L'Église est une maison spirituelle. Nous pouvons ne pas nous connaître de manière physique, mais si nous nous rencontrons et que tu as l'Esprit de Dieu en toi, j'ai l'Esprit de Dieu en moi, ça colle. Nous sommes un en esprit. Qu'est-ce qui nous unit? Qu'est-ce qui nous unit? Ce n'est pas le fait que je ne te connais pas. Ce n'est pas le fait que tu es blanc, que tu es noir, que tu es marron, mais c'est parce que tu as été scellé du même esprit que j'ai été scellé. L'esprit de Dieu vivant. Amen. Alléluia. Alléluia. Christ est venu. Et regardez lorsqu'il est venu. Le Seigneur a dit quelque chose de très capital. Dans le livre de Jean, chapitre 17. Pendant qu'il faisait cette prière sacerdotale devant son Père, il dit, Père, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Et le Seigneur va dire quelque chose de magnifique que j'aime. Il dit, Seigneur, il dit, Père, il dit, je te prie. On va le prendre quand même. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, le verset 22. Le Seigneur dit ceci. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. La présence de Dieu, qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble, unis ensemble. Il dit, Jésus dit, je leur ai donné la gloire que
que toi tu m'as donné. La gloire que tu m'as donnée, je leur ai donné en retour, en échange, dans un seul but, qu'ils soient un, comme Dieu, le Père et moi sommes un. Cela signifie que l'unité, ce n'est que dans l'unité que l'Église va expérimenter la gloire de Dieu. Ce n'est pas dans les divisions, ce n'est pas dans les choses que l'ennemi est en train de semer aujourd'hui, mais c'est dans l'unité de l'Esprit. Car l'unité selon Dieu est une puissance. Amen. Amen. C'était l'unité, cette unité qui a fait la force de l'Église primitive. Nous aimons beaucoup citer l'Église primitive, les premiers chrétiens, mais observons un peu comment ils ont marché. Ils étaient différents. Ils n'avaient pas tous le même don d'apôtres. Il y avait divers types d'apôtres. L'apostolat de Paul n'avait rien à voir avec l'apostolat de Pierre. L'apostolat de Pierre n'avait rien à voir avec l'apostolat de Jean, ni encore moins l'apostolat de Jacques. Ils étaient différents, mais ils étaient tous ensemble unis. Voilà ce qui a fait leur force. Ils ont relevé la bannière du nom du Seigneur Jésus en leur temps et en leur époque. La Bible pourrait dire de Pierre, plutôt de Paul, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont arrivés jusqu'ici. Il est possible aussi, nous, dans notre génération, que l'on dise que ces chrétiens ont bouleversé le Canada. Ils ont bouleversé leur temps et leur génération. Mais à une condition, c'est dans l'unité. Dans l'unité. Père, qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un. Alléluia. Et l'unité de l'Église est bâtie sur ce qu'on appelle les 7 vérités fondamentales que vous retrouvez dans le livre d'Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, à partir du premier verset, la parole de Dieu dit, Paul dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, et vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ici, l'apôtre Paul nous parle de 2 choses majeures qui doivent aider les chrétiens, c'est-à-dire vous et moi, à nous maintenir dans l'unité. L'unité ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de petits conflits. L'unité ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais des tensions qui peuvent naître. Non, même dans un couple, un homme et une femme, il y a des moments où il y a des tensions. Donc même s'il n'y a que 2 personnes sur terre, il peut y avoir des tensions. Et alors s'il y a beaucoup de monde. Mais le problème, c'est savoir comment appréhender les choses. La Bible nous donne toute la matière qu'il faut pour maintenir, nous conserver. Paul ici parle de conserver l'unité de l'esprit qui a été créée par Jésus au poteau de la croix. Le corps de Christ n'est pas divisé. Mais nous pouvons faire l'œuvre du diable au travers des murmures, de critiques, de toutes ces choses. Et semer la zizanie et aller passer à côté de ce que Dieu a prévu. Mais nous devons nous efforcer. Cela veut dire qu'il y a un travail personnel que nous devons faire pour nous maintenir dans l'unité. Premièrement, c'est quoi? Se supporter dans l'amour. C'est pour cela que l'Église doit avoir, il faut qu'il y ait la chaleur, il faut qu'il y ait l'amour dans l'Église. Amen. Il faut qu'il y ait l'amour. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour excuse tout, croit tout. L'amour pardonne tout. L'amour se réjouit de la vérité. L'amour couvre une multitude de fautes, de péchés. Tu vois ton frère, ta soeur tomber, tu vas les lever, tu vas le tenir par la main, tu vas prier pour la personne et tu vas l'aider à se relever et continuer la marche avec toi. Amen. C'est ça l'amour. L'amour ne cautionne pas le péché. Cela veut dire que l'amour ne ferme pas les yeux là où il y a le mal. Non. L'amour est exempt de compromission, mais l'amour permet à sauver. On ne peut pas sauver avec la guerre, mais on ne peut sauver qu'avec l'amour. C'est pour cela que Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il reçoive l'amour. Donc ça, c'est le premier aspect important pour se maintenir dans l'amour de Dieu, c'est-à-dire dans l'unité que Dieu a créée par Christ. Et la deuxième chose, toujours le chapitre 3, le chapitre 4, le verset 3, il dit, vous efforçons de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. La deuxième chose, c'est ça. Il faut qu'il y ait le lien de la paix. Il faut qu'il y ait la paix. La paix avec Dieu, la paix de Dieu.
Alléluia. Et beaucoup de personnes aujourd'hui ne recherchent plus la paix. Voilà pourquoi l'unité est des fois cassée. Vous voyez, il n'y a plus cette fluidité, il n'y a plus cette bénédiction, cette onction, cette présence de Dieu au milieu des enfants de Dieu. Parce que l'amour, plutôt l'unité, n'est pas conservée par la paix. Hébreux chapitre 12, verset 14 nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Amen. Et dans Romains 12, il est dit, autant que cela dévoue les hommes. Jésus n'était pas un conflictuel. Vous avez des personnes comme ça, ils sont dans l'œuvre de Dieu, mais partout ils passent, et non que des conflits. Il y a un problème quelque part. Et alléluia. Vous ne me répondez pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Conservez l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Faites tout pour que le lien de l'amour subsiste. Et faites tout pour que le lien de la paix subsiste. Si vous avez ces deux choses, je vous assure, les problèmes pourront venir. Je ne suis pas Dieu pour savoir ce qui arrivera. Oui, dans l'église, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des histoires. Mais le problème, c'est se maintenir dans la pensée de Dieu, dans la vision de Dieu. Et agir selon que Dieu veut que nous puissions agir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Colossiens chapitre 2, chapitre 3 plutôt. Vous allez voir les deux choses que je viens de citer à l'instant. Colossiens chapitre 3, le verset 13 au verset 15. Colossiens 3, le verset 13 au verset 15. La Bible dit ceci. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, voyez, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Amen. Et il dit, c'est la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Supportez-vous les uns les autres. Il dit, si quelqu'un a sujet de se plaindre, ah, tel m'a fait ceci, je ne suis pas content. Et la Bible dit, pardonnez-vous. Le pardon est toujours une puissance. Et le diable n'aime pas que les enfants de Dieu se pardonnent. Mais si nous apprenons à nous pardonner, je verrai que moi-même j'ai des défauts, moi-même je peux te causer du tort, mais il faut que tu me pardonnes. Et si je ne te pardonne pas, comment est-ce que Dieu pourra me pardonner? Moi aussi à mon tour. Donc si nous nous supportons, si nous pardonnons mutuellement, et si, voyez-vous, nous faisons ces choses, nous allons conserver le lien de la paix, qui est l'amour, le lien de la perfection. Donc vous voyez, l'unité a besoin de la paix, le lien de la paix et du lien de l'amour, qui est le lien de la perfection, pour se maintenir. Et c'est le seul commandement que Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Car c'est à cela que les autres, le monde saura que vous êtes de moi. Jésus n'a pas dit faites des miracles. Non. La parole de Dieu accompagne toujours, plutôt les miracles accompagnent toujours la parole de Dieu. Mais nous, il nous demande de manifester le fruit de l'esprit qui est l'amour. Amen. Ça, c'est l'unité de base. L'unité de position. Dieu nous a positionnés dans cet amour, dans cette unité. Donc, si vous êtes enfant de Dieu, où que vous soyez dans une église, je ne sais pas, à Ottawa, que vous soyez, je ne sais pas, à Toronto, nous sommes tous frères. Amen. Si vous avez des chrétiens qui sont au Brésil, en Afrique, en Australie, en Europe, dans les Antilles, je ne sais pas, dans les îles, partout où les enfants de Dieu se retrouvent, dites-vous que ce sont mes frères, ce sont mes sœurs. Nous ne sommes peut-être pas dans la même communauté locale, mais nous sommes tous dans la même communauté spirituelle, l'église du Seigneur. Et quand Jésus viendra, il viendra enlever son église à la voix de la trompette. Lorsque la trompette sonnera, seuls ceux qui appartiennent à Dieu partiront. Ils entendront le son de la trompette et les morts en Christ ressusciteront et nous serons transformés et partons avec eux. Et la deuxième forme d'unité que nous devons nous maintenir, que nous devons plutôt, je dirais, chercher, cette unité dans laquelle nous nous projetons, c'est une unité future que Christ lui-même viendra établir. Je m'explique. Le Seigneur dit dans Éphésiens 4, la Bible dit, pardon, dans Éphésiens 4, à partir du verset 11, que Dieu a établi les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs,
les autres comme évangélistes, pasteurs, tout ça, pour le perfectionnement de saints en vue plutôt de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en ce qui concerne la foi ou l'évangile, il peut y avoir des points où nous ne sommes pas forcément d'accord. Alors je ne parle pas des points qui sont doctrinaux. Je ne parle pas des doctrines de base, telles que la sanctification, telles que la mort et la résurrection de Jésus, le sacrifice expiatoire par lequel nous recevons la vie. Vous voyez? Mais je parle de petits points qui sont, je dirais, des problèmes de conception. Moi, je peux croire, je peux concevoir, on le voit aujourd'hui. Il y en a qui pensent que non, dans l'assemblée, il faut qu'une femme forcément puisse mettre un voile, d'autres non. Mais c'est ça ne doit pas nous diviser. Amen. Amen. Il y en a qui pensent que non, dans l'église, il faut que tout le monde s'assied comme ça. D'autres disent non, je veux que tout le monde s'assied en rond. Mais ce n'est pas ça qui doit nous diviser. Amen. Donc, il y a des points où nous ne pouvons pas forcément être d'accord. C'est pour cela que Paul pouvait dire dans Philippiens, il dit au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Et si nous sommes en quelque point d'avis contraire, Dieu nous éclairera. Donc il y a des choses que nous pouvons ne pas comprendre aujourd'hui, mais demain nous comprendrons. Parce que la connaissance évolue. Paul dit, je connais en partie. Nous évoluons dans la connaissance de Dieu. Amen. Et alléluia. Amen. Donc ça c'est l'unité que Christ viendra lui-même accomplir lorsqu'il reviendra. C'est à ce moment-là que l'église sera parfaite. Car il revient chercher une église glorieuse, sainte, sans tache. Et l'unité maintenant, donc on a vu tout à l'heure, c'est l'unité que nous devons nous maintenir. C'est-à-dire dans la vie de la communauté, chaque jour qui passe, nous devons rechercher. Donc c'est une unité qu'on doit expérimenter. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit le dire de lèvres, de la bouche. Mais cela doit être une vie. Est-ce qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble? Vous savez, lorsque vous aimez quelque chose, vous êtes toujours pressé à être dans cet environnement. Oui ou non? Oui. Êtes-vous déjà tombé amoureux un jour? Oui. Hein? Répondez-moi. Oui. Oui ou non? Oui. Lorsque vous êtes amoureux, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous donnez rendez-vous à votre chérie, qu'est-ce qui se passe? Votre cœur bat. Si le rendez-vous était à 4 heures, je suis sûr qu'à 4 heures, tu es déjà là. Parce que tu ne sais pas si le bus va avoir du retard ou quoi. Alléluia. Tu es tellement... Parce que ton cœur était pris. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. J'entends des fois les femmes qui appellent leur mari trésor. My baby, ça fait du bien apparemment. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu aimes être dans sa présence. Mais Dieu, nous ne le voyons pas. Qui a déjà vu Dieu ici? Personne. Mais je peux voir Dieu en toi. Donc je vois Dieu en toi, je vois Dieu en toi, je vois Dieu en toi. Et l'ensemble fait que nous ressentons une certaine chaleur divine. Amen. C'est pour cela que l'unité est un miracle. Parce que Dieu décide d'envoyer quelque chose. Et la chose que Dieu envoie, ce n'est pas quelque chose qui se fabrique. Non. Je veux vous le prouver. Retournons dans Psaume 133. Oh, la puissance de l'unité. L'unité est une puissance. L'unité, c'est beau. L'unité, ça permet de voir Dieu à l'œuvre. Oh, qu'il est agréable et doux pour les frères de demeurer unis ensemble. Donc cette assemblée, ça doit être l'assemblée des frères. Celui qui n'est pas frère ou sœur n'a pas sa place. Parce qu'il n'y a pas de rapport entre ténèbres et la lumière. La Bible dit quoi? Ici, David compare cette bénédiction à deux choses. La première chose, il dit, c'est comme l'huile précieuse. Vous voyez, qui est répandue sur la tête et qui descend sur la barbe d'Aaron et qui descend sur le bord de ses vêtements. Oh! Regardez la première image que David prend ici. Il parle de l'huile. Attention, en Israël,
on utilisait beaucoup l'huile. Vous voyez, et c'est encore le cas jusqu'à aujourd'hui. On utilise beaucoup l'huile. L'huile était utilisée pour la cuisine. On pouvait aussi utiliser l'huile pour parfumer, parce qu'il y avait des huiles qui contenaient le parfum. Et il y avait aussi, on pouvait aussi utiliser l'huile pour guérir les plaies. Quand des personnes étaient blessées, on appliquait sur elles, ces personnes, de l'huile pour adoucir la plaie et amener la personne à la guérison. Mais ici, regardez, remarquez que David parle d'une huile, mais une huile qui est précieuse. Parce qu'il y a huile et huile. C'est quoi cette huile précieuse? Et cette huile précieuse dont il est question, elle est répandue sur la tête d'Aaron. Or, Aaron était le souverain sacrificateur. Quand David écrit ici, Aaron était déjà mort. Donc ici, David nous réfère à l'huile qu'on utilisait pour l'onction, pour oindre. Et vous le voyez dans le livre d'Exode au chapitre 30. Exode 30, à partir du verset 22 jusqu'à 30, on nous parle de l'onction, l'huile de l'onction sainte, qui était utilisée pour oindre Aaron et ses fils. Cela veut dire quoi? Pour entrer, pour être consacré à la sacrificature, pour exercer la fonction de sacrificateur, étant donné qu'on était descendant, fils de Lévi, premièrement, et deuxièmement, on était fils d'Aaron, on devait recevoir l'onction de la part de celui qui est saint. Et la parole de Dieu, dans le livre d'Exode que je viens de vous donner, nous parle de la constitution de cette huile. C'était une huile odorifrante. Plutôt, une huile qui contenait une certaine odeur. Alléluia. C'était composé avec de l'huile d'olive. On le fabriquait avec l'huile d'olive. Et on mettait de myrrhe, on mettait des aromates. Et ça donnait une certaine odeur. Et tous les sacrificateurs, avant de servir Dieu, de rentrer dans la charge de la sacrificature, dans le sacerdoce lévitique, ils recevaient cette onction. Alléluia. Amen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est dans l'unité que Dieu oint. Alléluia. C'est comme si vous ne m'avez pas compris. Je disais que c'est dans l'unité que Dieu oint. Amen. Cette huile, ça vient de Dieu. Et la Bible dit, elle descend, elle coule. C'est-à-dire, elle vient de quelque part. Elle est toujours répandue à partir du haut comme ça. Et elle descend sur votre tête. Et elle coule sur la barbe. Et sur la barbe d'Aaron. Et sur les vêtements. C'est-à-dire, c'est dans l'unité que Dieu déverse l'onction de son esprit. Et dans le principe de Dieu, Dieu respecte toujours l'autorité. Amen. Amen. Hébreux chapitre 5 le dit. Nul ne s'attribue cette dignité s'il a été appelé de Dieu comme le fut Aaron. Donc Dieu va se servir de l'autorité qu'il a placée sur vous. Et il faut que l'autorité soit sensible. Il faut que cette personne soit connectée au ciel afin que dans la présence de Dieu, Dieu déverse. Je le dis parce qu'il est le canal, je veux dire par là, la personne centrale. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que Dieu va se servir de cette personne pour répandre sa grâce. Amen. C'est pour ça que vous verrez que la température d'une église dépend du leader. Amen. 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 Quand un leader est proche encore, l'église aussi est proche encore. Alléluia. Amen. Mais si le leader est rempli de vie, oh, j'aime la présence de Dieu. Regardez Jésus. Jésus n'avait pas le temps pour dormir. Il dormait sur la montagne des Oliviers. Il recevait la parole de Dieu. Il recevait l'onction. Et quand il descendait, il l'enseignait avec autorité. Il chassait les démons. Les malades étaient guéris. Il avait un ministère particulier parce qu'il était la source. Il est le cep et nous sommes le serment. C'est de lui, par lui et pour lui que nous existons. Amen. Alléluia. Amen. L'huile répandue sur la tête. Et cette huile contenait, comme je disais tout à l'heure, du parfum. Oh, lorsque Dieu répand cette huile, nous sommes contaminés par le parfum. Quel parfum? Le parfum de Christ. 2 Corinthiens 2, 14 à 16, Paul dit, nous sommes pour Dieu le parfum de Christ.
nous sommes le parfum de Christ. Nous devons dégager la présence de Dieu, que ce soit au travail, à l'école, dans nos lieux d'activité, où que nous allions. Cette onction nous suit. C'est pour cela qu'il faut que l'Église ait l'onction. Et ce qui fait fuir l'onction de Dieu, c'est la vie de péché. Mais si nous vivons dans la sanctification, nous allons tout le jour entretenir cette flamme. Alléluia. Alléluia. Oh, vous ne voyez pas l'huile qui coule sur la terre. Amen. Et moi, Dieu m'a fait comprendre ces choses. Et il m'a même montré que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'électrons libres. Oh non, moi je fais mon truc, je ne viens de nulle part, je n'ai besoin de personne. Il m'a dit, ce n'est pas le principe de Dieu. Regardez Jésus lui-même. Jésus arrive. Avait-il besoin de Jean-Baptiste? Non, parce qu'il est le créateur de Jean-Baptiste. Mais il se soumet à Jean-Baptiste afin que Jean le baptise. Parce qu'il y a besoin, il y a toujours le principe de dépendance, d'interdépendance dans le royaume de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Et c'est pour ça que vous avez notre papa qui est là. Pour moi, c'est comme un papa. Amen. Alléluia. Amen. Dès qu'il est là, il m'a vu naître, il m'a vu commencer à servir Dieu. Amen. Et il était là pour m'encourager. Quand bien même il y a eu des moments de turbulence, il y a eu d'autres personnes que Dieu avait suscitées qui se sont levées aussi pour dire, cet enfant-là, Dieu l'a appelé, vous ne pouvez rien faire contre lui. Amen. Amen. Mais toi qui témoignes de toi, même Paul a eu besoin de colonnes, Pierre, Jacques et Jean, pour lui tendre la main d'association dans l'œuvre de Dieu, dans le ministère. Et nous en avons besoin. L'huile précieuse répandue. Et Dieu répand cette huile. Là où il y a les vrais enfants de Dieu, là où l'ordre de Dieu est respecté. Dieu est un Dieu d'ordre. Là où son ordre est respecté, il déverse cette huile. Et ça coule. Et quand l'huile de Dieu coule, vous n'avez pas besoin de forcer. L'œuvre de Dieu va comme sur des roulettes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme sur des roulettes. Petit à petit, Dieu agit. L'œuvre va commencer petite. L'œuvre de Dieu commence toujours petit, tel un grain de sénévé, un grain de moutarde, mais qui va pousser avec le temps, par votre vie de consécration, par votre vie de prière. Ça va pousser, ça va croître et ça va atteindre la plénitude. C'est alors que l'Esprit de Dieu le fait. Ça, c'est la première image. Et vous prendrez aussi avec moi Proverbe chapitre 27, le verset 9. Proverbe 27, verset 9, la Bible nous parle de l'huile et du parfum qui réjouissent le cœur. Là où il y a l'huile et là où il y a le parfum, le cœur est dans la joie. Vous voyez, c'est pour ça que l'unité amène toujours la joie dans le cœur. Et la deuxième illustration que nous voyons ici, frère, c'est la rosée de l'Hermont. C'est comme la rosée de l'Hermont. C'est quoi la rosée de l'Hermont? Pour comprendre cette rosée, il faut regarder à Israël, à la géographie d'Israël. Vous verrez que le mont d'Hermont avait au moins 2800 mètres d'altitude. Le mont d'Hermont avait 2800 mètres d'altitude et ça s'est situé au nord d'Israël. Et sur cette montagne, on retrouvait en général la neige et la glace. Alors que le mont de Sinaï, le mont de Sion, était à 800 mètres d'altitude. Sachant que le niveau le plus bas de la terre, c'est la mer morte, c'est le niveau 0. Et tout part de là. Et le mont de Sion, c'est à 800 mètres et ça s'est trouvé pratiquement vers le milieu sud d'Israël. Et on nous parle de la rosée qui vient du nord, de la montagne à 2800 mètres et qui arrive jusqu'au sud par le vent. Et le vent est significatif. Le vent est l'image aussi de l'Esprit de Dieu. Jésus dit quoi? Dans Jean chapitre 3, le vent souffle et tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu est comme du vent. Et ce vent transporte cette rosée à partir du mont de l'Hermont et l'amène sur le mont de Sinaï.
Et vous remarquerez dans la géographie même d'Israël, vous verrez que c'est sur la montagne de Sion que Jérusalem est bâtie. Amen. Est-ce que cela vous instruit? C'est sur cette montagne que Jérusalem, on parle de Jérusalem comme étant Sion, la nouvelle Jérusalem, la Sion céleste. Parce que Jérusalem est bâtie sur l'une des collines de Sion. Et la rosée de l'amour vient. Et il faut laisser cette rosée arriver pour rafraîchir. Cette rosée amène quoi? Le rafraîchissement. Amen. Amen. Là où il y a l'unité, il y a le rafraîchissement. Dieu rafraîchit. Il va rafraîchir ton âme. C'est pour ça que l'église est un lieu de rafraîchissement. Les gens viennent avec des problèmes. Il ne faut pas qu'ils sortent avec des problèmes. Il faut qu'ils sortent rafraîchis. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. L'église est un lieu où l'amour doit régner. Et dans l'amour, ceux qui ont été blessés, déçus, mis au banc de la société, ils retrouvent l'espoir. Combien de personnes j'ai vu être cassées, déçus, être blessés, des personnes qui ont voulu tout abandonner, mais parce qu'ils ont retrouvé des frères, cette unité, cette union, ils ont été redynamisés. Vous verrez que même vous-même, si vous restez seul longtemps, vous allez mourir. Mais plus vous vous rassemblez avec des frères, plus cette chaleur est donnée. C'est comme un temps de rafraîchissement. Amen. Amen. Je vais finir par deux versets en parlant du temps de rafraîchissement. Et puis nous allons prier. Prenez avec moi Actes chapitre 3, le verset 19 au verset 21. La Bible dit, répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses prophètes d'autrefois. Actes chapitre 3, le verset 19 au verset 21. Donc ce passage nous parle des temps de rafraîchissement. Il y a un temps de rafraîchissement et Dieu envoie ce temps-là dans l'unité, là où les enfants de Dieu sont réunis. Et si nous marchons dans la repentance et nous nous convertissons, nous allons bénéficier d'un rafraîchissement, d'une fraîcheur céleste. Alléluia. Et prenez avec moi deux autres passages dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 7. 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 13. Paul nous dit ici quelque chose. Il dit, c'est pourquoi nous avons été consolés. Mais outre notre consolation, nous avons été réjouis. Nous avons été réjouis beaucoup plus encore de la joie de titre dont l'esprit a été tranquillisé par vous tous. Voyez, Paul ici était dans une affliction, mais il va recevoir des bonnes nouvelles. Et cela va réjouir son cœur. Combien de fois dans la société, nous passons par des moments difficiles, des problèmes dans nos familles, des problèmes de société, des problèmes sociaux, des problèmes sociaux, je dirais. Ces problèmes arrivent à nous affecter. Des fois, nous avons un moral bas. Mais c'est dans l'unité que nous recevons une bonne parole. C'est là que l'évangile vient telle une bonne nouvelle. Même si je commence à m'affaiblir, je reçois une nouvelle force et je continue ma marche. Alléluia. Philémon, c'est juste avant Hébreu. Le livre de Philémon, c'est juste avant le livre d'Hébreu. Le verset 7, la Bible dit, Paul dit, j'ai été éprouvé par beaucoup de joie. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour et de consolation, plutôt de ton amour par toi, frère, car le cœur des saints a été tranquillisé. Là encore, Paul nous parle de la consolation. Les cœurs ont été tranquillisés. Pourquoi? Parce qu'il a ressenti comme une fraîcheur. Des bonnes nouvelles. Amen. Alléluia. Dans l'esprit et dans l'âme. Et pour finir, psaume 91. Psaume 92, pardon. Et regardez ce que il est écrit. Psaume 92, à partir du verset 11. Et nous lirons jusqu'au verset 16. Il a dit, et tu me donnes la force du buffle, et je suis arrosé d'une huile fraîche. Voyez l'huile, et vous voyez le rafraîchissement, une huile fraîche. Et mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille entend mes méchants adversaires.
Les justes croissent comme des palmiers et ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans leur vieillesse. Qui veut porter des fruits? Il est dit, jusque dans ta vieillesse, Dieu sera toujours le même. Alléluia. Amen. Tu as porté le fruit et ils sont pleins de sève et verdoyants. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher et il n'y a point eu d'iniquité en lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'il est agréable, qu'il est bon pour les frères de demeurer unis ensemble. Acclamons tous le Seigneur. Cette parole que je veux vous laisser. Même si j'ai des